Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse Espagne-Allemagne, victoire des Espagnols 2 buts à 1, qui vont du coup affronter les Français en demi-finale. Voilà, heureusement qu'il y avait ce match-là hier pour voir un peu du beau football, pour voir un petit peu des risques qui sont pris de part et d'autre de chaque équipe, parce que voilà, Portugal-France, c'était assez ennuyeux si on compare avec l'Espagne face à l'Allemagne. Donc voilà, on va revenir évidemment sur ce match, évidemment, avoir un petit peu tous les petits éléments tactiques qu'on n'aurait peut-être pas vu au premier abord. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et du coup, bah voilà, l'Espagne qui repartait avec sa compo classique. Trois joueurs étaient potentiellement, enfin, qui avaient un risque de suspension. C'était Carvajal, le Normand et Alvaro Morata. Mais sinon, c'est la classique côté espagnol avec, voilà, Laporte, Cucurella, Rodrigo, Fabian, Williams, Pedri, Lamine Yamal et puis Morata évidemment devant. Et au goal, Unai Simon. Et du côté allemand, bah voilà, avec Neuer, Tah, du coup de retour de suspension. Rudiger, lui qui aussi avait un risque de suspension. Kimmich à droite, David Rome à gauche, Kroos et Chan cette fois-ci. C'est vrai qu'il y a le petit changement. Chan à la place de Hendrik en tant que double pivot avec Kroos. Musiala, Gundogan, Sané et Havertz. C'est vrai que Sané a gardé sa place de titulaire comme face au Danemark à la place de Wirtz justement. Mais voilà, en tout cas, compo quand même assez classique. Deux petits changements par rapport. Enfin, un changement officiel par rapport à la compo face au Danemark. Mais dans l'esprit, c'est quasiment la même chose. Et puis voilà, évidemment, c'était un match qui est parti directement dans tous les sens. Après 24 secondes, on voit directement que chaque équipe veut presser. Ici, c'est d'abord l'Allemagne. On voit très bien que voilà, il y a du rythme qui est mis, il y a de l'intensité, il y a des courses, et forcément, bah, ça essaye de bloquer le plus vite possible les transitions, les reconversions, etc. Heureusement, ils peuvent compter les Espagnols sur deux ailiers qui sont très en forme. Williams côté gauche et Yamal côté droit qui peuvent vraiment se sortir d'un pressing très facilement. Ici, la passe pour Alvaro Morata qui s'est décalé sur le côté gauche est très intéressante parce que ça libère vraiment de l'espace, non seulement ici dans l'axe, mais après sur le côté droit pour Yamal s'il plonge à un moment donné. Malheureusement, la passe de Alvaro Morata ensuite n'est pas très bonne, mais comme je vous l'ai dit, beaucoup d'intensité et souvent ça se traduit par aussi un contre-pressing très rapide quand ça perd le ballon. Ici, donc c'est Kroos qui va le récupérer. On voit directement que les Espagnols s'engagent et veulent récupérer ce ballon très rapidement et très très haut. Et c'est ce qu'ils vont arriver à faire parce que au bout d'une voilà, petite action, pas petite faute, mais en tout cas petit duel entre Chan et Cucurella, c'est les Espagnols qui récupèrent le ballon, qui parvient à Williams qui va rentrer dans le jeu pour permettre à Cucurella de prendre le côté. Ça on va le voir plusieurs fois, notamment sur des appels, sur des décrochages, c'est plutôt intéressant. Williams qui coup, bah lui qui va faire un petit centre très sympa pour encore une fois Alvaro Morata qui est tenu par Ta. Alvaro Morata qui va très bien jouer le coup en pivot et adresser ce ballon à Pedri qui est aux abords de la surface. Pedri qui va tirer. Heureusement pour les Allemands, le tir n'est pas très puissant et du coup Neuer va pouvoir s'en emparer très facilement. Mais après 50 secondes, on a très vite compris les intentions des Espagnols non seulement et après on va voir très vite aussi celles des Allemands. Et on va très bien la comprendre qu'ils sont pas là pour rigoler. Et il y avait peut-être un petit plan anti-Pedri côté allemand parce que après 3 minutes 15, récupération, enfin perte de balle des Allemands qui vont tout de suite faire un contre-pressing pour empêcher la relance espagnole. Pedri va très bien jouer le coup, il reçoit un ballon de Rodrigo, il va laisser passer le ballon. Kroos est obligé de faire la faute, il l'a fait, même si je sais pas s'il y a vraiment faute, enfin s'il y a faute parce que vraiment il lui prend la jambe, mais en soi il touche le ballon. Mais là c'est vrai que la faute est quand même très grave parce que Pedri non seulement on sait bien qu'il est fragile, mais là en plus la jambe est tendue et on voit très bien que ça va être très compliqué pour lui de revenir et après 2 minutes seulement, après s'être relevé, il va tout de suite demander le changement après 5 minutes. Donc voilà, Pedri qui sort. Mais est-ce que ça va vraiment faire les affaires des Allemands? Parce que c'est qui va rentrer? C'est le buteur et le donneur d'assist à la 119e, Dani Olmo, qui rentre. Donc est-ce qu'ils sont pas peut-être tiré une balle dans le pied les Allemands? Bon, finalement ça on pouvait pas l'anticiper, mais voilà. En tout cas, comme je vous l'ai dit, les Espagnols quand ils n'avaient pas le ballon, ils pressaient.
Et inversement, les Allemands aussi le faisaient. Là, on voit encore une fois que le pressing est très bien effectué et très haut. Et ça va vraiment gêner les Allemands à la relance. Ça va obliger un long ballon qui va être facilement récupérable. Là, encore une fois, vous voyez, hein, le bloc espagnol offensif est très très haut pour gêner la reconversion. Et c'est vraiment intéressant d'avoir fait rentrer Dani Olmo qui est vraiment, je trouve, dans un autre rôle que Pedri, plus dans les dribbles, plus il faut le ballon plus haut sur le terrain qu'un Pedri qui peut voilà créer le jeu. Lui, c'est plus dans le dernier tiers à Dani Olmo qui crée. Donc c'est un rôle tout à fait différent. Et du coup, je pense que ça fait redescendre un peu Fabien Ruiz en tant que relayeur 8, comme pouvait le faire Pedri. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'était plutôt intéressant de voir Dani Olmo commencer cette rencontre, enfin quasiment commencer. Et voilà, comme je vous l'ai dit, le pressing est plutôt bien effectué. Ici, voilà, Sané va tenter un dribble en laissant passer le ballon, mais ça va être très bien récupéré de la porte. Et là, directement, on voit encore une fois les intentions des Espagnols de jouer très rapidement sur les côtés. Là, on voit qu'il récupère le ballon sur le côté. Il va adresser une superbe passe en notant sur Williams. Williams qui va essayer tout simplement de dribbler, ça va pas fonctionner, mais c'est pas très grave. En tout cas, voilà, encore une fois, perte de balle, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois un pressing très haut des Espagnols, un contre-pressing pour vraiment gêner la relance. Ça va bien s'effectuer parce que là, je crois que Rudiger va devoir allonger, ça va être récupéré par les Espagnols ensuite. Donc voilà, franchement, c'est plutôt intéressant. Les Espagnols, encore une fois, en tant que défense à 3, 3-4, voire 3-4, mais c'était plus à 3 avec Carvaral, le Normand et Laporte, avec Cucurella quand même qui montait assez haut, grâce aussi au déplacement de Williams au centre. Ça, on va le voir tout de suite parce que voilà, Fabien Ruiz décroche. Et au lieu de la décaler sur le côté, comme on pourrait voir ici sur Cucurella, on voit que là, Nico Williams est tout seul dans le demi-espace gauche. Et là, franchement, il va bien jouer, il va bien feinter Fabien Ruiz parce qu'il va lui donner un petit passe aveugle, hein, et là il va récupérer le ballon, il va s'avancer, c'est plutôt bien joué, il va encore une fois frapper, qui va passer à côté cette fois-ci, mais on voit que là en deux passes, hein, donc de la porte à Fabien Ruiz, on arrive à tirer, qui voilà, malheureusement le tir est à côté, mais on voit qu'aussi on peut faire très mal en très peu de passes côté espagnol et c'est ça aussi qui fait je trouve une différence par rapport aux dernières années côté espagnol, c'est qu'il n'y a pas seulement le jeu de possession où on assiège le camp adverse, c'est aussi les reconversions rapides et les passes dans les intervalles qui peuvent être trouvées très facilement pour permettre un décalage et pourquoi pas un tir par la suite. Et ça va aussi s'effectuer côté allemand, avec aussi, un peu à la même manière que les Espagnols avec Cucurella, David Rome qui va jouer très très haut et avec un Musiala en fait qui joue de par son naturel très intérieur. On voit ici Gundogan et Musiala qui sont vraiment très proches sur le demi-espace gauche, avec David Rome ici sur le côté gauche en tant que défenseur gauche, mais il y a une récupération rapide et très haute des Espagnols qui va être faite grâce à Lamine Yamal ici au duel avec son compatriote du FC Barcelone. Récupération très haute avec Lamine Yamal, on a encore Lamine Yamal, on a encore Dani Olmo et Morata devant, donc ça va partir très vite. C'est bien joué le coup. Le coup est bien joué parce que ça va amener un bon coup franc. Ici, donc, Lamine Yamal va décaler au dernier moment Morata. Ça élimine 3 hommes, n'empêche ce petit décalage. Morata qui va la donner dans l'axe à Olmo. Et là, Rudiger, je sais pas trop comment il jauge cette action, mais il la jauge mal parce que Dani Olmo arrive à toucher le ballon avant lui. Et puis, Rudiger est obligé de faire la faute. Carte jaune, bon coup franc à 20 mètres du goal. Donc, ouais, c'est vrai qu'après 12 minutes, Rudiger qui prend jaune et donc qui est suspendu si l'Allemagne passe. Mais voilà, c'est vrai que là, Daniel Mo joue bien le coup, je pense, aussi. Mais le coup franc va rien donner, c'est les Yamal d'ailleurs qui l'a pris, mais ça passe à côté. Donc voilà, on a très bien compris que les Espagnols, ils savaient très bien jouer un peu de toutes les manières, offensivement. Et défensivement, c'est plutôt intéressant, mais les Allemands, c'est aussi pas mal. Franchement, ça passait bien par les côtés, c'était plutôt intéressant. Malheureusement ici, récupération encore une fois espagnole, on voit quand même la masse de joueurs dans l'axe espagnol qui vraiment dominait cet axe du jeu. Et franchement, ça forçait ça forçait les Allemands de jouer sur les côtés. Ici, encore une fois, récupération. Williams, avec sa vitesse, qui va se projeter, qui va donner à Yamal, qui va provoquer, je crois, et faire une passe à Dani Olmo. Dani Olmo qui va donner à gauche, qui va frapper Morata. Quand il reçoit le ballon va être évidemment repoussé. Mais voilà, comme on a vu encore une fois, en quelques passes, on arrive directement devant le rectangle allemand. Et ça, c'est vraiment une nouvelle force que les Espagnols développent en ce moment. Donc c'est plutôt intéressant.
Et encore une fois, bah là, c'est classique depuis le début de cette compétition, c'est la défense à 3 quand l'Allemagne a le ballon avec un Toni Kroos qui redescend très très bas pour vraiment permettre une meilleure relance. Et ouais, voilà, c'était plutôt intéressant aussi du côté allemand. Ici, on le revoit, hein, l'axe à 3 avec Tah, Kroos et Rudiger, avec un Kimmich plutôt haut, un Dani Olmo aussi, David Rome, pardon, qui, je crois que je sais plus, ouais, Rome, je sais plus si c'est David, mais il me semble que c'est, ouais, bref, on s'en fout. Du coup, vous voyez, Gundogan qui est dans l'axe, qui demande cette passe dans l'intervalle, qui va le recevoir. Ici, encore une fois, position haute de Rome. Là, au lieu de jouer sur Rome qui aurait pu être potentiellement tout seul et vraiment isolé, il va vraiment bien jouer le coup Gundogan, il va renverser le jeu sur Kimmich. Kimmich qui va pouvoir centrer parce qu'il a l'espace. Il centre un très très bon ballon sur la tête de Kai Havertz. Ici, on le voit qu'il est plus haut que tout le monde. Ça va passer. Ça va tenter une frappe de la tête, enfin une tête quoi, et malheureusement la tête n'est pas assez puissante, elle n'est pas assez décroisée aussi parce que Nagelsmann peut la capter sans trop de difficultés, donc voilà, mais on a compris que les Allemands pouvaient être très dangereux de par leurs latéraux qui montent très haut, parce que c'est aidé grâce à un Toni Kroos qui vient fermer cet axe central et former une nouvelle axe à 3 pour permettre vraiment plus d'espace sur les côtés, et c'est vraiment plutôt intéressant. Ici on va le revoir avec le décrochage de Gundogan pour faire le décalage côté Kimmich. Malheureusement la passe n'est pas bonne, mais on a compris très bien l'intention, et c'est souvent l'intention qui compte dans le football. Et évidemment avec un petit peu de réalisation quand même. C'est vrai qu'ici, c'est peut-être la faute qui va peut-être leur porter préjudice lors des demi-finales, parce que perte de balle de la porte, en tout cas la passe n'est pas bonne parce que Gundogan la récupère, il va se retourner pour voilà, temporiser, et après pourquoi pas venir chercher un bon ballon sur Musiala parce que franchement là il est tout seul, il aurait pu partir très facilement au but. Mais il y a la faute de Lenormand qui lui vaut une carte jaune, qui va être du coup suspendu pour la demi-finale face à la France. Donc ouais, c'est vrai que ça c'est déjà une première mauvaise nouvelle pour la suite côté espagnol. Mais en tout cas, si on se refocus sur le match, bon, c'est pas non plus super grave, mais c'est quand même un peu dérangeant, sachant que le Normand n'a pas fait un grand match. Kai Havertz le prenait le dessus à chaque fois, quasiment à chaque duel, donc il fallait qu'il se mette dedans le Normand. En tout cas, voilà. Ici, bon, encore une fois, la bonne position de Kroos pour vraiment permettre de changer de jeu très facilement, des transversales, etc. Ça, on a très bien compris. Encore une fois, reconversion rapide, due à une récupération ici de Rodrigo. Reconversion rapide de Yamal. Il fait plus ou moins 30 mètres. Il vient chercher la faute. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait du bien à cette équipe espagnole quand il subissait la pression des Allemands. C'est pouvoir partir rapidement grâce à des deux ailiers, provoquer une faute qui permettait de remonter le bloc et en même temps de pouvoir un peu reprendre son souffle, etc. et de reprendre un peu de lucidité. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui a été très important, je pense, dans le match. Ici, qu'est-ce qui se passe à la 38e? C'est une balle qui va être contrée de Kimmich avec, dans le duel avec Williams. Mais, encore une fois, on va très bien voir la reconversion rapide des Allemands qui va être coupée directement par le bon contre-pressing et le bon retour de Cucurella ici sur Havertz. Havertz qui est obligé de décaler dans le duel vers Toni Kroos, mais la passe n'est pas bonne. Dani Olmo s'en empare et va provoquer. Mais il voit qu'il n'y a pas trop de, il y a pas trop de, voilà, il n'y a pas trop de, comment dire, d'opposition. Hein, il n'y a pas trop de, ouais, voilà. Et donc, Tah, il le laisse frapper. La frappe est quand même sèche, elle part très vite. D'ailleurs, ne peut pas la capter. Mais bon, après, voilà, Morata va essayer de la prendre, mais il était hors jeu, donc ça va rien donner ensuite. Mais voilà, la frappe quand même était dangereuse aux abords des 25 mètres. Je sais pas pourquoi il a laissé frapper, mais franchement, il aurait pu prendre un tout autre chemin cette frappe de Dani Olmo. Mais ouais, on a compris directement que lui, techniquement, il peut être très très juste. Encore une fois, on va voir le bon déplacement de Williams dans l'axe pour vraiment permettre à Cucurella de prendre le côté sans prendre de risque, parce que finalement, grâce à ce positionnement dans l'axe, ça ouvre ce côté gauche, parce que là c'est Kimmich, forcément son homme, qui vient au duel. Et Williams qui résiste, il la remet bien et ça décale, voilà, tranquillement, ça joue bien, ça décroche. Encore une fois, un nouveau décrochage dans l'axe. Très bien joué de Simon. Ici, c'est Fabian Ruiz, il me semble, qui va provoquer une faute. Voilà, il va chercher une petite faute bien cool à 40 mètres. Ça va faire respirer et puis ça permet aussi à finir cette première mi-temps où il y a eu pas mal d'intensité, etc. Mais vers la 35e, ça s'est un peu calmé. Et puis voilà, donc première mi-temps 0-0. L'Allemagne, qui est un peu en difficulté, je pense, dans cette première mi-temps, surtout au milieu de terrain, doit changer des choses.
Du coup, il y a du changement. Chan et Sané qui sortent parce que bah, ils n'ont pas montré grand-chose. Hendrik rentre et Wirtz aussi également. Donc voilà, là ça devient la compo qu'il y a eu face par exemple à l'Écosse, face à la Hongrie aussi. L'équipe type, j'ai envie de dire, allemande. Et finalement, ça va pas trop porter ses fruits dans le début de cette deuxième mi-temps parce que bah, le but va arriver très rapidement dans ce début de deuxième mi-temps. Ici, plutôt bien joué, long ballon de Unai Simon qui va arriver à Carvaral. Carvaral qui va rentrer dans l'axe pour éviter en fait à Musiala de revenir sur lui. Il va décaler Dani Olmo. Dani Olmo va décaler Lamine Yamal. Puis non, c'est pardon, Williams. Williams qui va centrer sur justement Lamine Yamal après. Et Lamine Yamal qui va trouver une belle passe ici dans l'intervalle entre Rome et Musiala, il me semble. Pour Alvaro Morata, franchement, Morata il était très bon dans son jeu en pivot, surtout sur Ta. Il était très bon. Ici, il va recevoir le ballon, il va pouvoir se retourner et frapper. La frappe passe un peu au-dessus, mais c'était très dangereux. Là qu'on voit quand même, il a quelques mètres du but de Neuer. Donc là, il s'est vraiment pas passé loin et c'est vraiment une phase qui a été très rapide parce que voilà, on voit que Simon dégage, Carvaral, une passe, Daniel Olmo, deux passes, trois passes pour Williams, une quatrième pour Yamal pour changer de côté et puis la passe, le décalage est trouvé du côté de Morata. Donc franchement, c'était plutôt intéressant. Cette phase, elle aurait pu aboutir à un but. Donc ouais, franchement, les Espagnols qui recommencent sur les chapeaux de roue cette seconde mi-temps. Et après, bah, ça va se concrétiser cette entre guillemets domination, ou en tout cas plus de dangerosité amenée dans le rectangle allemand. Et ça va se concrétiser vers la 51e parce que ici long ballon passe ici trouvé dans l'intervalle vers, il me semble, Morata qui vient décrocher ici, qui vient créer un décalage parce que personne ne le suit, ou en tout cas il est très loin. Ici, comme on voit tard, il arrive quand même loin, ça crée un gouffre abyssal ici entre les deux défenseurs. Imaginons que là, Yamal il aurait fait cette course là, peut-être que Morata aurait pu lui glisser. Malheureusement, la course de Yamal va être sur le côté. Mais ça va finalement amener à but, donc franchement je pense qu'il a bien fait. Il va amener, il va essayer de provoquer, il va fin de centre qu'on a vu beaucoup de fois pendant le match ici aux abords de la surface. Et on voit ici l'appel de Olmo qui arrive de loin. L'appel qui du coup, bah, comme il arrive de loin, personne ne le voit venir, personne ne se doute. Et la passe est très bonne, l'appel est très bon, la finition est très bonne. Neuer ne peut rien faire parce que là la balle arrive trop rapidement et elle est bien croisée. Olmo du coup gagne et marque à la 51e. Olmo du coup franchement qui n'était pas titulaire mais grâce entre guillemets à la blessure de Pedri il monte au jeu à la 5e minute et il marque le premier goal des Espagnols pour une qualification de finale. Donc ça c'est quand même assez dingue et c'est une belle histoire, n'empêche, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres et c'est vraiment tellement réel. Mais bon voilà, en tout cas l'Espagne qui concrétise bien cette entre guillemets dangerosité, c'est entre guillemets domination offensive, mais ça va un peu s'inverser forcément après le but, mais on sent que les Espagnols du coup maintenant ils vont jouer un peu plus reculés, mais quand même avec leur force, avec leur nouvelle force, c'est-à-dire les transitions rapides avec Yamal et Williams tout simplement. Donc voilà, ici c'est vrai que c'est une belle action à amener sur les côtés avec David Rome qui va centrer. Heureusement qu'on a Carvaral qui vient dévier ce ballon qui vient dévier ce ballon, qui est vrai que c'est un peu dangereux ce ballon, mais il n'y a personne évidemment à la réception côté allemand, ça c'est un peu dommage pour eux. Mais voilà, c'est vrai que le danger est venu vraiment du côté des côtés, j'ai envie de dire, du côté voilà David Rome, Kimmich, il vient vraiment des latéraux côté allemand, des centres, etc. Et c'est plutôt pas mal de jouer de la part des Allemands parce que justement comme ces deux joueurs sont les centreurs, les ailiers deviennent des joueurs d'axe et forcément ça apporte beaucoup plus de solutions dans l'axe et pourquoi pas de potentiels réceptionneurs à ces centres-là. Donc c'est plutôt intéressant de la part des Allemands d'avoir joué comme ça, de la part de Nagelsmann. Et en plus ils sont pas trop pris de reconversion rapide ou en tout cas n'ont pas été à chaque fois trop bien joués. Ici bah forcément reconversion rapide qui va être plutôt bien joué jusqu'au dernier terre. Ici, voilà, petit une entre Williams et Morata. Williams qui va la donner à gauche, qui va tenter une belle passe ici entre Tar et Kroos. Malheureusement, elle est peut-être un peu trop vers l'axe du but et n'est pas assez sur le côté pour vraiment permettre à Lomo de passer devant Tar. Du coup, Tar récupère le ballon tranquillement et puis va jouer bien cool. Et puis là, on a deux autres changements côté allemand. La sortie de
de Rome à la place de Mittelstadt et la sortie de Gundogan, il me semble, à la place de Füllkrug. Donc ils vont jouer avec un système à 2 buteurs. Et puis les Espagnols vont faire aussi un changement. Yamal qui va sortir, donc un élément en moins pour une potentielle reconversion rapide, une transition. Et il fait rentrer Ferran Torres qui est évidemment beaucoup moins rapide. Donc c'est vrai que c'est un choix fort côté Luis Del qui va peut-être leur porter préjudice pour plus tard parce que ça va pas être tout côté changement offensif côté espagnol. Mais voilà, tant qu'ils ont gardé Morata pour pouvoir permettre à Unai Simon de jouer sur lui et casser des lignes grâce à ce petit dégagement, ça va encore. Parce que là, ici, c'est super bien joué de la part de Unai Simon et de Morata. Morata qui gagne son duel, qui permet du coup de casser 2 lignes en même temps. Et c'est Olmo qui va parvenir à aller chercher ce ballon parce qu'évidemment, il bat Kroos à la course ici, on va pas se mentir. Kroos, du coup, qui est obligé de faire une faute grossière. Ça lui vaut évidemment un carton jaune parce que bah, forcément, faute d'anti-jeu. Mais on voit vraiment que les Espagnols, quand ils sont en bas, ils peuvent jouer de différentes manières les reconversions, que ce soit une transition rapide avec Williams ou maintenant Ferran Torres, ou alors les longs ballons sur Morata qui vont être déviés, qui vont vraiment apporter du calme et de la sérénité côté espagnol, donc c'est vraiment plutôt intéressant. Et voilà, à partir de la 70e, là, les Allemands, ils ont commencé à pousser sur les côtés, dans l'axe, etc. Ils vont tenter le plus possible. Il y a pas mal de centres qui vont être essayés sur Füllkrug, qui va vraiment jouer en tant que pivot sur Nacho, parce que oui, Nacho est rentré à la place de Lenormand, comme il avait pris jaune. Donc voilà, ici plutôt intéressant parce que Nacho se jette, il ne parvient pas à avoir le ballon, c'est Füllkrug qui l'a. Il va tenter une petite passe sur Havertz qui va tirer, mais Carvajal va encore une fois la dévier. Donc c'est plutôt pas mal côté allemand parce qu'il y a un nouveau schéma de jeu qui se crée avec l'entrée de Füllkrug. Parce que oui, on peut jouer sur le côté, mais maintenant on peut centrer sur un des deux piliers, que ce soit Havertz ou Füllkrug, mais voilà, spécialement Füllkrug parce que Füllkrug il sait vraiment bien jouer en pivot. Et voilà, c'est plutôt intéressant. C'est peut-être la plus grosse occasion, c'est peut-être la plus grosse occasion côté allemand, c'est à la 76e parce que ici, Rudiger joue sur le côté sur Kimmich qui va prolonger, qui va donner la balle. Ici, c'est un très bon ballon entre Cucurella et Williams. Wirtz qui va prendre le dessus sur Cucurella, qui va centrer en première intention sur justement Füllkrug. Füllkrug qui va savoir tirer un peu en taclant, mais le ballon va arriver sur le poteau de Unai Simon. Donc là, petite chance du côté espagnol, mais ouais, franchement, c'était plutôt intéressant. Et encore une fois, le danger vient des côté allemand. Et là, c'est peut-être les changements qui ont peut-être fait le plus de mal à cette Espagne, parce que Williams et Morata, donc les trois devant, sont sortis. Et donc là, c'est quand même très compliqué pour vraiment vouloir repartir en reconversion rapide. Je pense que les changements à ce moment-là du match sont plutôt intéressants. Ça fait rentrer un milieu plutôt musclé pour permettre vraiment ce milieu de se densifier. Et Oyarzabal qui peut être un élément qui va aider les latéraux en cas de besoin en défense, mais aussi qui peut partir offensivement. Donc c'est pas des mauvais changements, mais avec ce qui va se passer plus tard, ça va être peut-être un mauvais changement, mais finalement qui va être payant à la fin. Je pense que vous le savez tous, mais voilà, Müller du coup qui rentre aussi à la place de Ta, donc ça aussi très, très intéressant parce que du coup on enlève un défenseur central pour apporter un élément de plus offensivement. Et donc voilà, 81e dégagement qui va être loupé de Unai Simon. La porte le dévie, mais c'est Havertz qui va être premier, qui va tenter un lob parce que Simon en plus il hésite un peu dans sa sortie. Le lob d'Havertz, heureusement pour les Espagnols, n'est pas de bonne qualité. Enfin, la qualité est bonne, mais il est trop haut. Donc voilà, franchement, il passe à côté d'une belle occasion. Je pense que là, à ce moment-là, il s'en veut beaucoup Havertz. Mais finalement, le but va tomber pour les Allemands. Encore une fois, grâce à un centre de Rudiger, parce que c'est la 89e minute qu'on a commencé. Et Wirtz, évidemment, qui est plein de joie. Nagelsmann aussi, point rageur, qui vient. Et ils vont terminer les Espagnols parce que franchement ça faisait peut-être 15 minutes que franchement là ils accusaient le coup, les Espagnols, ils n'arrivaient plus vraiment à aligner quelques passes. Donc à mon avis ils se sont dit qu'ils allaient les manger en prolongation. Mais finalement, voilà, pas du match, prolongation oblige. Les Espagnols, ça leur a fait du bien cette prolongation. J'ai l'impression que cette petite coupure de rythme leur a fait vraiment beaucoup de bien parce que à partir du début de cette prolongation, ils récupèrent le ballon, ils ont le ballon et c'est ça qui va être peut-être que la petite différence qui va être faite côté espagnol, c'est peut-être cette petite mi-temps entre la 90e et le début des prolongations parce que franchement, ils vont beaucoup mieux jouer. C'est vrai que là, il y a peut-être un penalty
sur la frappe de Musiala. Alors selon moi, je pense pas qu'il y ait pénalty. Clairement, il a touché de la main, ça y a pas de débat. Mais moi où là je suis d'accord avec l'arbitre de pas siffler, c'est qu'en fait il n'agrandit pas sa surface de corps, comme il met le ballon, enfin comme il met son bras, vous voyez ici dans le prolongement de son corps. C'est vrai qu'il est évidemment écarté, mais écarté vers l'arrière. Donc pour moi c'est pas pénalty. Maintenant, je pense que si ça avait été sifflé, j'aurais peut-être rien dit non plus. Je pense qu'il y avait une explication, ça dépend un petit peu de l'interprétation. Selon moi, c'est pas penalty et donc c'est logique. Mais c'est vrai que les Espagnols, les Espagnols sont passés tout près d'un petit coup du sort. Et puis finalement, ils vont marquer un but à la 119e minute. Parce que, bah voilà, comme je l'ai dit, après la prolongation, ils ont vraiment repris le jeu à leur compte et ils ont vraiment repris le ballon. Et puis forcément, ça va arriver parce que voilà, petite possession dans le camp allemand qu'on n'avait pas beaucoup vu. Et là, bah, ça va très bien jouer parce que ça va changer de côté. Un très bon ballon de Carvajal ici pour Cucurella qui va être très précis et très bon. Du coup, ça permet un décalage plus rapide. Ça va être donné à Olmo. Olmo va centrer. Et qui va se retrouver en position numéro 9, c'est Merino qui est rentré à la, vers la 80e. Qui va vraiment effectuer une tête sublime tout en équilibre, tout en force, tout en gainage, magnifique de Merino qui, du coup, qui libère sa sélection à la 119e minute, qui marque le but du 2-1. Ici, vous voyez le geste, la Rudiger qui se fait avoir. C'est peut-être lui le fautif parce qu'il se fait avoir sur le centre, il passe en dessous. Et Merino, du coup, qui fait une magnifique tête. Franchement, là, c'est plutôt beau de sa part. Franchement, là, ouais, Neuer ne peut absolument rien faire. Et puis, on a un geste aussi héroïque de la part de Carvajal. Bon, c'est vrai que c'est pas très beau à voir, mais il faut des joueurs comme ça, il faut des joueurs d'expérience qui cassent le jeu à des moments donnés. Là, c'est la 120e plus 5. Musiala s'apprête à partir. Carvajal décide que non, il ne partira pas, il fait la faute. Deuxième carton jaune pour Carvajal, du coup il sort à cause du carton rouge tout simplement. Le coup franc va être joué de la part de Toni Kroos, en plus comme le symbole, son dernier ballon de sa vie en tant que footballeur professionnel. Et malheureusement, ce ballon n'est pas bon parce qu'il va être capté tout de suite par Unai Simon. Et ça, bah voilà, c'est la fin du match parce que bah, forcément, il capte le ballon, c'est fini. Les Espagnols, du coup, qui passent en demi-finale au bout d'un match très très sympa. Franchement, j'ai adoré ce match. Franchement, beaucoup d'occasions de la part de part et d'autre. Et puis des buts aussi, ça fait plaisir. Et puis voilà, cette image, elle est belle. Carval qui vient forcément consoler son ancien coéquipier maintenant, Toni Kroos du Real Madrid, qui du coup a joué son dernier match de sa vie en tant que footballeur international, donc enfin même international et tout simplement professionnel. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé les amis cette vidéo. On se retrouve dans mon avis dans quelques heures pour le vidéo analyse Suisse-Angleterre. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous du coup on se retrouve dans quelques heures pour une nouvelle vidéo. C'était Betcher. Ciao ciao.